bonsoir pour certains, bonjour pour d'autres. Voilà, donc je m'appelle Patrick et voilà, je suis un frère qui communie avec d'autres bien-aimés, voilà, et je suis un amoureux de Jésus tout simplement. Et je sais qu'il y a plein d'amoureux de Jésus qui sont effectivement de par le monde entier, qui cherchent Dieu, qui invoquent Dieu, qui ont besoin en tout cas de cette ferveur, de cette passion, de cette puissance de Dieu. Et qui voilà, ont soif d'avancer avec le Seigneur. Et je voulais partager cette exhortation avec vous, parce que nous avons soif de lui, et vous comme moi avons besoin voilà, de cet éclairage que Dieu nous donne. Et je voulais partager quelque chose de très simple. Voilà, c'est le livre de Jean 1, le verset 1er, et ensuite 1 Thessaloniciens 4, le verset 9. Voilà, donc je pense que c'est un passage qu'on a tous lu. Ce passage nous dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Voilà. Et le verset 1er nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était tournée vers Dieu, et Dieu était la parole. Elle était au commencement tournée vers Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas saisie. » Voilà. Donc, le verset 9 du chapitre 1er du livre de Jean nous parle de la lumière, qui était la véritable lumière. Et cette lumière, quand on remonte pour être dans le contexte, on saisit que cette lumière, c'est la parole. Cette lumière, c'est Jésus lui-même. Voilà, c'est Dieu lui-même, cette parole. Jésus est Dieu. Et on nous dit que Jésus, cette lumière, qui était la véritable lumière, en venant dans le monde, elle éclaire tout homme. Et tout être humain, voilà, a besoin aujourd'hui, toute personne qui se dit disciple de Jésus, qui se dit enfant de Dieu, et tout être humain, sans parler même voilà, de disciple de Jésus, tout être humain a besoin de Dieu, a besoin de Jésus dans sa vie. Voilà. 1 Jean 5, 19 nous dit que le monde entier est plongé dans le mal et sous la puissance du malin, selon d'autres versions. Et en fait, nous comprenons ici que sans Jésus, sans la véritable lumière, nous marchons dans les ténèbres. Il nous dit « Ta parole est lampe à mes pieds, lumière sur notre sentier. » Jésus est celui qui va éclairer ta vie. Jésus est celui qui va éclairer ma vie. Jésus est celui qui va te montrer d'où tu viens, où tu vas, qui tu es. Et le Seigneur veut nous révéler notre identité, veut nous conduire à connaître notre identité pour marcher dans la victoire, pour marcher voilà, comme des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes qui servent le Seigneur. Et ici, on nous dit que cette lumière était la véritable lumière. Elle éclaire. Le Seigneur vient pour nous sortir des ténèbres. La lumière qui éclaire, c'est la délivrance, c'est la liberté, c'est les écailles qui tombent, c'est la sortie de l'ignorance, la sortie du manque de connaissance, parce que tout cela emmène à la perdition. Et on voit ici que le Seigneur enseigne une chose, c'est que sans Jésus, nous qui sommes sur cette terre, nous qui sommes pas du monde, mais dans ce monde-là, sur cette terre, si nous ne l'avons pas, nous allons droit à la perdition. Et en fait, quand je lisais ce passage, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Je suis allé dans le livre du premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 9, où Paul dit aux disciples de Thessalonique « Quant à l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous-même, vous êtes enseignés de Dieu à vous aimer les uns les autres. » Et je saisissais une chose par rapport à cette lumière qui éclaire tout être humain. Il y a des choses dans nos vies, pour ceux qui marchent avec le Seigneur, et ceux qui se disent qu'ils sont athées, qui ne cherchent pas le Seigneur, il y a des choses que Dieu lui-même nous enseigne. Et dans cette marche avec le Seigneur, si tu veux, si je veux persévérer, je veux marcher, tenir ferme jusqu'au bout, après avoir tout surmonté, nous avons besoin d'une relation, d'une intimité avec le Seigneur, et nous avons besoin de saisir que ce ne sont pas les enseignements didactiques communiqués par des hommes, communiqués par des vidéos, communiqués par des livres, les choses qui feront que nous soyons éclairés, les premières choses,
sont les enseignements que Dieu lui-même va nous donner. Et en fait, je saisissais une chose que, à la conversion, lorsque nous acceptons le Seigneur, il y a plein de choses que nous laissons tomber, que nous abandonnons. Pas parce qu'on nous les a enseignées, mais c'est parce que le Seigneur lui-même se révèle. Je lisais, je voyais comment dans Matthieu, dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, je voyais comment des hommes et des femmes ont suivi Jésus, homme, qu'ils n'avaient jamais vu, qu'ils n'avaient jamais entendu. Mais au fond d'eux-mêmes, il y avait la parole, le témoignage véritable, le souvenir, voilà, des Écritures que leurs anciens, leurs pères, voilà, leur avaient enseigné. Le peuple juif était un peuple qui enseignait les Écritures à leurs enfants, à leurs petits-enfants. C'était un commandement que l'Éternel avait donné à Moïse. La parole, les Écritures, voilà, les saintes Écritures étaient enseignées dans la famille. Et lorsque ces hommes-là, des Pierre, voilà, des Jacques, des Jean, lorsque ces gens-là ont reçu l'appel, entendu la voix du Seigneur, tout ce qu'ils avaient entendu dans leur enfance, tout ce qu'ils avaient reçu pendant qu'ils étaient, avant qu'ils rencontrent Jésus, tout cela est remonté à la surface, à tel point que les Juifs disaient, quand ils entendaient Jean-Baptiste prier, ils se posaient la question si c'était Élie. Ça veut dire que tout ce qu'ils entendaient de la bouche de Jean-Baptiste, tout ce que les disciples également ont entendu lorsque Jésus les a simplement appelés, tout cela est remonté. Ces paroles, ces écritures sont remontées. Elles sont remontées. Et sans discuter, ils ont abandonné leurs parents. Ils ont abandonné les filets. Ils l'ont suivi. Ils ont marché avec lui. Ils ont marché avec le maître, sans discuter. Et c'est surprenant, c'est terrible. Et c'est là le véritable secret. Tu as besoin, j'ai besoin, dans cette marche avec Jésus, si je veux avancer, si je veux tenir ferme, j'ai besoin de cette relation avec Jésus, de cette intimité avec Jésus, de l'enseignement du maître. Tu peux aller tous les dimanches, tous les samedis, tous les mardis, tous les mercredis en réunion. S'il n'y a pas cette relation, s'il n'y a pas premièrement cet enseignement avec le maître, mes paroles sont esprit et vie. S'il n'y a pas ce véritable enseignement personnel, cet enseignement qui permet que tu entendes sa voix, cet enseignement où tu entends sa voix, tu portes un habit, tu entends sa voix qui te dit « change-toi ». Tu portes, voilà, une paire de chaussures, voilà, tu entends cette voix qui te dit « change-la » ou « débarrasse-toi-en ». Tu veux te coiffer d'une certaine manière, tu entends cette voix qui te dit « tu seras une occasion de chute ». Que tu sois un homme, que tu sois une femme, cette voix te parle, cette voix t'interpelle. Voilà, tu regardes une émission, voilà, télévisée, cette voix te dit « ceci n'est pas pour toi, la semence qui est dedans n'est pas conforme à ma parole ». Tu te lèves le matin, tu veux commencer à déjeuner, à prendre ton petit déjeuner, cette voix te dit « tu vas jeûner ce matin, tu vas jeûner cette semaine, tu vas jeûner aujourd'hui ». Et là, tu saisis. Comme ces hommes, tu saisis, voilà, qu'il y a un Dieu qui existe. Et on voit que lorsque Jean a prêché, on voit ces hommes qui arrivent vers lui, ces publicains, on voit, voilà, ces soldats, on voit ces juifs qui arrivent vers lui. Et ils disent, mais que ferons-nous? La même parole, la même question est posée également, voilà, lorsque Pierre a prêché, homme frère, que ferons-nous? Leur cœur étant saisi. Parce qu'il y avait un enseignement, une parole qui descendait. Ça descendait, ça touchait, voilà, l'intelligence. Les questions commencent à se poser. Ça touche, ça descend jusqu'au cœur. Et des vies sont transformées, des vies sont changées. Et je saisissais vraiment, voilà, qu'on a tellement cherché à convaincre des gens, à convaincre nos familles, convaincre même nos enfants. On a vu des familles, des parents emmener tous leurs enfants tous les dimanches, à toutes les réunions. Voilà, même forcer leurs enfants à jeûner, prier. Et on s'est rendu compte plus tard que beaucoup n'avaient pas Jésus dans leur vie. Parce qu'il n'y avait pas cette
relation avec le Père, cette relation avec Dieu. Il n'y avait pas cet enseignement qui descend du Père lui-même lorsque tu es dans l'intimité. Ce n'est pas une question de prier 1 heure, de prier 2 heures, de prier 3 heures, 5 heures, de rester 10 heures dans la méditation de la parole. Ce n'est pas une question d'aller à Lourdes, ce n'est pas une question d'aller dans des séminaires, des conférences, de voyager, d'aller là où il y a selon les hommes, les plus grands prophètes du monde. C'est pas cette question, ce n'est pas une question de ce genre. C'est une question de relation. Et dans cette relation, Jésus t'enseigne comment t'habiller, t'enseigne comment éduquer tes enfants. Il t'enseigne comment parler. Et tout ça, quand on lit le livre de Colossiens, on se rend compte que le Seigneur va parler à travers la bouche de Paul. Il dit que parmi vous, il n'y ait aucune parole obscène. Que parmi vous, que les uns ne mentent pas à leurs frères. Que parmi vous, voilà, dans les affaires, qu'il n'y ait pas de cupidité, qu'il n'y ait pas de fraude. Quand Jean va dire aux soldats, arrêtez d'estorquer les gens. Il va dire aux publicains, arrêtez de demander au-delà de ce que vous devez prendre. Et tout ça, Jean, c'est dans l'intimité qu'il a saisi. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a enseigné. La parole nous dit qu'il était dans le désert. Il a entendu cette voix qui lui a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, voilà, comme une colombe, c'est lui mon fils. Et lorsqu'il a vu le Fils, il a eu tout de suite la révélation. Et c'est dans le secret que Jean a eu la révélation que, en tant que publicain, voilà comment on doit se conduire. En tant que soldat, voilà comment on doit se conduire. Il a eu la révélation qu'en tant que disciple de Jésus, si tu as 2 tuniques, donne-en une à celui qui n'en a pas. Si tu as de quoi manger et ton frère a faim, donne-lui de quoi manger. C'est des choses basiques. Choses élémentaires. Mais en fait, quand on regarde les Écritures, on se rend compte que Jésus nous ramène toujours à la base, à la racine, la naissance d'en haut. Cet homme vient le voir, il vient le voir, Nicodème vient le voir. Et le Seigneur la ramène où? À la naissance d'en haut, à l'origine, les bases, le fondement. Et le fondement, c'est Jésus qui enseigne. Beaucoup pensent qu'en regardant des séminaires, en regardant des vidéos, plein de choses sur Internet, c'est vrai que c'est édifiant, c'est gloire à Dieu. Mais ces choses-là ne porteront des fruits dans nos vies qu'à partir du moment où nous-mêmes, dans notre intimité, nous allons entendre la voix du Seigneur, commencer à parler à nos vies, commencer à nous enseigner personnellement. L'enseignement, il y a un enseignement donné par les hommes, mais il y a aussi un enseignement premièrement donné par Dieu. Ce qui a fait que Joseph ne tombe pas avec la femme de Potiphar, c'est parce que Joseph était enseigné lui-même par Dieu. Il va dire à la femme de Potiphar, il va lui dire, je paraphrase, il va lui dire, mon maître m'a donné autorité surtout dans cette maison, mais pas sur toi parce que tu es sa femme. Ça, c'est une parole de sagesse terrible. Ça, c'est Dieu qui révèle des choses comme ça. Quand des jolies femmes passent, de beaux hommes passent, celui qui donne de telles paroles, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Joseph aurait pu aller avec cette femme, mais il va lui déclarer cette parole de sagesse, parole terrible. Et quand, voilà, la Bible dit que chaque jour, elle venait l'importuner, mais cette parole va arriver. Celui qui enseigne à Anne, quand Pénina l'a mortifiée, ne répond pas. C'est dans le secret, dans l'intimité, c'est un enseignement. Et on retrouve cela dans les épîtres, on retrouve cela dans les évangiles. On ne rend pas le mal pour le mal. On retrouve ça également, voilà, dans toutes les Écritures. Voilà ce qui va enseigner notre Maître. Jésus, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Quand on regarde, voilà, le livre des Actes, Paul va parler aux anciens d'Éphèse. Mes mains ont pourvu à tous mes besoins. À mes besoins aussi, aux besoins de ceux qui m'accompagnaient. Il va enseigner dans les épîtres, il va enseigner aux disciples à travailler de leurs propres mains pour soutenir les faibles. Qui enseigne ces choses-là? Aujourd'hui, certains se disent, voilà, ministère à plein temps. Gloire à Dieu. Mais derrière, on met la pression, frère.
pour payer des salles, on met la pression, frère, pour payer des salaires, pour s'occuper de certaines personnes, certaines catégories de personnes. Mais quand nous allons dans le secret et que nous commençons à méditer, à lire les Écritures, à comment dire ça, lire, faire remonter au fond de nous les Écritures, et qu'on scrute les Écritures, dans la prière, et bien on saisit vraiment que le Seigneur parle au travers de Paul en disant « Ne soyez à charge de personne ». Vous dites que le Seigneur vous a appelé, et bien attendez-vous au Seigneur. Et Paul s'attendait au Seigneur, il se levait et il donnait l'exemple à ceux qui travaillaient avec lui, ceux qui venaient avec lui en mission. Les frères l'ont soutenu à certains moments, l'ont béni, l'ont encouragé par des biens matériels, oui, mais c'était volontaire. Et quand on voit toutes ces choses-là, on se pose plein de questions. Jésus est la véritable lumière qui nous éclaire. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, c'était une courte exhortation. Et voilà, que Jésus soit encore glorifié, Jésus soit encore béni. Et je crois que le Seigneur nous fera encore du bien. Que Jésus permette encore d'autres moments où on pourra partager la parole, s'encourager. Et simplement que toute la gloire lui revienne. Soyez bénis au nom de Jésus.